par exemple, Christophe vous dit, j'ai fait un travail sur l'Allemagne. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est un spécialiste de l'Allemagne, soit il a pris un truc comme ça dans un journal, et puis il a fait un truc là-dessus. Comment savoir la différence entre quelqu'un qui a fait un vrai travail de recherche et quelqu'un qui a copié un article sur Internet, etc. Inspiré par une autre personne qui a écrit un texte. Comment savoir si cette personne était capable, avait les moyens de faire vraiment ce travail, ou si simplement elle a récupéré le travail qui était fait par ailleurs. Quels sont les moyens? Tout ça, vous parlez des outils, très justement. On parlait des voitures, alors je récapitule parce que ça n'a pas été enregistré, je sais pas. Je vais montrer qu'une voiture fabriquée dans une voiture qui est dans un pays où il n'y a pas d'usine ne peut pas être fabriquée sur place. Aussi bête que ça. Il fallait y penser, vous n'y avez pas pensé. C'est vrai. Alors maintenant, je repose la question, c'est le même sujet. Comment savoir que telle chose que la personne prétend avoir produit, en réalité, elle ne l'a pas réellement produit? Alors, essayez de transformer votre récit. Vous avez répondu intelligemment, alors essayez de dire encore une fois quelque chose d'intelligent. Ça permettra de savoir que c'est vraiment... que la personne soit capable de faire, non? Quelque chose. Capable, ça veut dire quoi? C'est des mots creux que c'est capable. Et qu'est-ce qui prouve qu'elle est capable ou pas? Intelligent. Mais capable de quoi, c'est ça? Oui. Un homme intelligent qui cherche. Hein? Parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à faire ce type de travail, il ne va pas jamais réussir à faire ça. Hein? Qui creuse son intelligence, son imagination. Imagination, intelligence, pour chercher. Poser l'histoire. Oui, voilà. Ça. Oui. Quelqu'un qui a on peut dire La création. la création, L'imagination. l'envie de faire ce travail. Avoir beaucoup de qualité. C'est tu fais la synthèse des deux. Quoi. Ah oui. C'est ça ce qu'il a demandé, Jacques. Quand tu peux reconnaître si c'est vraiment toi qui l'as écrit ou est-ce que c'est repris par quelqu'un. Ah oui, ça c'est vrai. Vous pouvez traduire qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il a dit? Il a dit qu'une personne serait capable de créer, d'imaginer son texte, d'écrire la narration de l'histoire, et voilà. C'est ce qu'il a dit. Mais ça, c'est n'importe quoi, c'est des suppositions gratuites, ça. C'est ça, c'est ça. Des faits réels, des faits réels, pas des elle est capable ou elle n'est pas Pas capable. des suppositions. Oui, mais ça se voit que quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, ça se voit qu'il est capable de faire écrire un livre. Oui, d'accord, mais ça, c'est pas ça. C'est un type de réponse, mais c'est pas une réponse très intéressante. Oui. Voyez-vous? Puis comme il sort tout à l'heure des usines, ça c'était clair. Il y a usine, il n'y a pas usine. Voilà. Bon, ce n'est pas des suppositions. Est-ce qu'il y a la marque d'immatriculation? Est-ce qu'il y a la signature? Il y a un truc qui était là, et c'était pas possible de le faire autrement. Essayez de transposer ça à la question que je vous pose. Transposer le problème de la voiture au problème du texte. Ah oui, si on peut découvrir les faux écrivains si on voit que lui, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas... Voilà, il n'a pas la capacité pour écrire. Oui, non, mais là, on pourrait effectivement dire, oui, quelle a été son histoire, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Bon, mais souvent, ça c'est déjà très compliqué, votre truc, là. Ah oui, ah oui. Hein? Ah oui, c'est ça, voilà. Comment quelqu'un Bon, qui n'est pas allé à l'école, il peut être capable de faire un livre, non? Oui, non, mais c'est pas idiot. Ah oui. C'est pas idiot, mais c'est pas suffisamment intelligent comme réponse. Ah oui, ah oui. C'est pas ça argumenté. Ah oui, c'est trop... Ah oui, parce que... Ah oui, c'est... Pour écrire un livre, il faut avoir beaucoup de qualité. Hein? Non, vous tournez en rond, là, vous tournez en rond. Savoir Là. lire, il faut savoir lire. Avancez, au lieu de tourner comme ça. Voilà, je dis, pour découvrir les faux écrivains,
Si quelqu'un ne sait pas écrire, ne sait pas bien lire, jamais il va écrire un livre. Oui, non, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Effectivement, c'est quelqu'un, on voit bien qu'il n'a pas le niveau correspondant à ce qu'il a écrit. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il a emprunté, qu'il a récupéré, qu'il répète, mais qui n'est pas de sa création. Mais est-ce qu'il y a des moyens de le vérifier quelque part, pareil, en dehors de ce que vous avez dit, qui est un peu comme ça, assez vague finalement, parce qu'on pourrait supposer que, on pourrait vérifier que... alors, on pourrait savoir votre avis là-dessus. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il n'a peut-être pas suivi? Expliquez-lui le débat. Alors, la question est, il y a une personne qui a écrit un texte, une histoire, ouais. et il y a une autre personne qui a repris ce texte-là, qui n'a pas fait directement lui-même, quoi. Oui. Ce texte-là. Oui. Voilà. Quel est à quoi tu perçois que la personne n'a pas lui-même créé son propre texte? C'est que la deuxième, c'est un écrivain, Oui. et le premier n'est pas un écrivain. Ben voilà. C'est tout. Alors là, vraiment, là vraiment, bravo. Hein. Non, mais, là, c'est Champion du génial. monde. C'est génial. Bon. Non, c'est tout simple. C'est une réponse à la René Louis, ça. Bon, alors. Non, mais par élimination. Oui. Parce que vous Non, avez par élimination, beaucoup de conneries, c'est que... par élimination, il reste la bonne réponse. Ouais. Non, c'est que la personne n'a pas, bien sûr, n'est pas instruite, n'a pas le niveau non plus, et qui s'est basé sur... Il a pris des repères sur d'autres écrivains pour écrire... voilà. Et puis, il y a les fautes d'orthographe. Aussi, bien sûr. Il faut D'accord. Il faut d'écriture. Ça, elle aurait très bien pu ne pas faire de faute d'orthographe. Voilà. Enfin, c'est pas une nécessité, ça, de faute Voilà. d'orthographe. C'est surtout qu'il n'a pas les bases, quoi, déjà. Voilà. Il n'a pas les bases de quoi. Alors justement, De la langue. pour vous mettre Ouais, sur la non, voie, même de quelles faire sont les l'équipe bases romancier, nécessaires Base. pour faire un article intéressant sur un sujet? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme base? Base au pluriel, si vous préférez, ou celui au pluriel. Base, ouais. Répondez, c'est Oui, être cultivé. Quoi? Être Oh là là, savoir le vocabulaire. mais ça c'est, non mais, Voilà. des choses très choses concrètes. Tout à l'heure on parlait de l'usine, d'accord? L'usine c'est concret. Ah oui. Quelque chose qui est comparable à l'usine. Ah oui. La base, c'est une formation. Quoi? Une formation journaliste. L'usine. Vous n'avez pas suivi le débat sur l'usine? Vous étiez là. Ah oui. La formation. Il y avait un objet, On va voir l'information. une réalité, l'usine. Bon, l'usine qui permettait de fabriquer la voiture. Maintenant, qu'est-ce qui permet de fabriquer un texte? L'usine. Ah oui, la formation. L'imprimante. Non! Il faut du papier Mais ou non, un ça n'a parchemin. n'importe quoi l'imprimante. Il faut du papier ou un parchemin. Comment? Il faut du papier ou un parchemin. Non! Qu'est-ce qui a permis de fabriquer le texte? Pas l'imprimer, le concevoir, le réaliser, pas le primer. On dit, Ah oui, l'information. Le stylo, l'encre, l'écriture. mais non! Le papier. Mais non! Qu'est-ce qui a permis de penser, de produire, de penser le texte? On parle pas de l'imprimante. Non, j'ai compris. Mon Dieu! Il faut une commande. Comment? Il faut une commande. Il y a un objet précis qui manque pour que on se... Mais franchement, tu sais, moi j'ai un génie pour trouver les conneries des gens, pour découvrir la connerie des gens, ça je suis génial. Les conneries, pas la connerie, les conneries. Oui. Non mais ça je suis génial pour trouver la faille mentale, la faille intellectuelle des gens. Et là on a un preuve. Quand je vous donnerai la réponse, vous direz, mais évidemment, Une page blanche qu'il faut au départ et puis après écrire le texte. attendez, je vais vous poser calmement. Pour quelqu'un qui veut faire un article sur un certain sujet, comment faut-il procéder? Alors c'est très simple, il faut écrire le titre et la première ligne. Le reste Et d'où il va tirer cette information du con? On va parler d'analyse de Quoi? Une analyse. Il fait un sujet. Un sujet. Et c'est pas une question d'analyse, il faut du matériel. Oui. Quel matériel? De l'encre, de l'imprimer. Dans la bibliothèque, avant, les livres. Quoi? Du matériel. C'est idiot, quoi. Qu'est-ce qu'il lui faut pour écrire un texte sur un sujet donné? Qu'est-ce qu'il lui faut comme matériel? Il faut aller à la bibliothèque. Du papier. Voilà. Il faut du papier et un crayon. La bibliothèque du con.
c'est la bibliothèque. Si quelqu'un n'a pas la bibliothèque, il ne peut pas faire son article. Vous êtes des imbéciles. Bon, ben, vous faites la bibliothèque.